Parce que le vrai bonheur dans les mariages, c'est d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Je dois d'abord marier avec Jésus. Être à un avec Jésus. Parce que c'est pas le mariage qui va me combler. C'est la présence de Dieu qui est en moi. Si vous n'êtes pas heureuse en tant que seule, comment vous serez heureux en tant que deux? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Parce que parfois la personne se marie avec les racines du passé, avec les séquelles du passé. Cherchez d'abord en premièrement la justice de Dieu, qui est son royaume, pour vous donner le bonheur dans vos vies sentimentales. Guérissez d'abord les blessures du passé, pour que Dieu vous donne le bonheur de le salut de votre âme. Et vous serez des sources de l'amour dans votre vie sentimentale. Sarah était enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes déjà enceinte par votre bénédiction. Et tout est déjà accompli. Jean 14, s'il vous plaît. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que ton cœur ne se trouble pas. Tu vas te marier. Ne sois pas inquiet. Tout est déjà accompli. Que ton cœur ne se trouble pas, même si tu ne vois pas signe. Sois en paix et sois dans la foi. La personne qui est troublée, qu'est-ce que ça montre? Ça montre les doutes, ça montre la anxiété. Sois en paix. Ne se trouble point. Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà honoré. Maintenant, ce que tu dois s'occuper, c'est la vie éternelle. Sois en paix. Ne sois pas troublé parce qu'il t'a déjà exaucé. Dieu sait la parole que nous avons besoin. Il a dit que chaque jour, il suffit sa peine. Nous avons besoin de la nourriture chaque jour. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Demain, c'est notre parole qui va nous donner. Aujourd'hui, c'est ça ce que vous avez besoin. Il ne faut pas que tu sois inquiet. Maintenant, ce que tu dois te préoccuper, c'est la vie éternelle, le salut. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus est parti pour préparer ta demeure. Valorisez le salut de votre âme. Ne sois pas inquiet pour ta vie amoureuse parce qu'il t'a déjà exaucé. Amen. Amen. Maintenant, ce que tu dois valoriser, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, tu dois être prête pour recevoir ta bénédiction. Il t'a déjà exaucé pour les maris. Maintenant, tu dois être prête. Tu dois être préparé pour ces grands mariages. C'est pourquoi vous devez maintenant chercher la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il vous donne la joie, la paix, la maîtrise de soi. Il vous guérit du racine du passé. Ne se préoccupe plus de ta vie sentimentale. Maintenant, tu dois te préoccuper, marier d'abord avec lui. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais avant que Jésus
te donne ton mari, l'a déjà donné. Mais avant la réalisation de sa promesse, tu dois d'abord avoir une alliance avec lui. Pour que ce mariage ne sera pas la honte ou l'humiliation, mais pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de l'Éternel. Sinon, ça sera une humiliation. Le mariage, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Combien de personnes ont eu plusieurs des échecs à cause de mauvais caractères, dû aux racines du passé, dû ce qu'elle a vécu dans son enfance. Ses parents ne l'ont pas valorisé, n'ont pas donné l'amour. Elle a grandi avec ça. Et après, à cause de ça, elle s'est livrée n'importe comment avec les hommes. Et elle a eu que les échecs. Et cet échec l'a amené à être violent et dur. Vous ne pouvez pas marier dans cet état-là. Ça sera encore une échec de plus, une blessure de plus encore. Si Madame Sabine maintenant doit se marier parce que c'est le temps de Dieu, sûrement elle a aussi une passé qui est dure. Parce que c'est le temps de Dieu. Là, elle est prête. Maintenant, s'occupez-vous d'établir une alliance avec Dieu pour avoir cet bonheur. Parce que ce n'est pas le mariage qui nous rend heureuses. C'est d'avoir la présence de Dieu en nous. Il faut prendre soin de ta moitié que Jésus te donne, mais pas avec la violence. Il faut voir la douceur. Tu veux te marier, faut voir la douceur. Tu veux te marier, faut voir la maîtrise. Tu veux te marier, faut voir la tendresse. La tendresse. Parce que dans les mariages, il y a toujours haut et bas. Avec quoi on éteint le feu quand ça prend la flamme? Avec de l'eau. Si ton mari est violent, oh chérie Coco, vas-y calme, mon chéri. Hein? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, ça sera que des bonheurs. Imagine, je pars chercher la présence de Dieu. Moi déjà j'ai une passée un peu violent. Tu prends pour qui? Je suis ta boniste, tu t'es marié pour faire quoi? Je ne suis pas ton esclave. Est-ce que tu me connais même? Quitte là-bas là. Oh, mais va voir quoi? Cette mariage, c'est une humiliation. Le mariage, c'est sacré. Après le salut, c'est le mariage. Maintenant, vous connaissez Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne doute pas, il faut plus s'inquiéter la vie sentimentale. Que ton cœur ne trouble pas. Il t'a confirmé, maintenant tu dois le chercher en lui servant. Amen. Amen. Si vous vous inquiétez encore, alors vous avez douté. Elle a cru, elle va se marier. Il a attendu 6 ans pour cet homme demander. Maintenant, vous s'occuper pour le salut, la vie éternelle, en faisant la volonté de Dieu. Il vous a déjà honoré. Amen. Alors on lit la suite. Jusqu'à 4. Hein? Et lorsque je serai né, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus est parti préparer nos demeures, notre maison. Notre maison, ce n'est pas ici sur la terre, nous sommes passagères. Notre maison, c'est au paradis, auprès de lui, dans la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle, qui est en haut, qui va descendre en bas. Et la nouvelle Jérusalem, c'est vous. Mais c'est à vous d'envoyer les matériels pour votre maison. Parce qu'il a dit, c'est lui qui travaille pour son salut. Il repose à ses œuvres. Dieu a créé la terre et le ciel en 7 jours. Il s'est reposé à ses œuvres. Après, nous allons lire
au Hébreux 4 pour vous montrer ça. Amen. C'est à moi maintenant d'envoyer les outils au paradis, les matériels, à travers le renoncement de ma volonté. Amen. Je vais enlever à moi l'orgueil. Je vais pardonner la racine du passé. Je vais m'investir dans mon alliance avec Dieu. Je vais enlever les mauvais yeux, l'hypocrisie, la jalousie, le jugement pour préparer ma demeure pour la vie éternelle. Je vais lui servir à travers ma fidélité. Vous servez le Seigneur quand vous se donnez à lui. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour faire sa volonté. Il a servi le Père en se donnant sa vie pour nous. Moi, je dois servir Jésus en donnant ma vie pour le Père. C'était le but. Amen. Amen. Je vais venir, je vais me baptiser, je vais évangéliser si j'ai le temps. Je vais prier, chercher son esprit, méditer la parole. Je vais jeûner pour ma vie spirituelle. J'envoie les œuvres. Je serai fidèle dans la dîme, dans les offrandes. Ça, c'est les œuvres pour que Jésus construise ma demeure. Vous avez compris? Je vais abandonner les vices. Je vais travailler sur mon caractère pulsif, violent. Je vais être fidèle dans mon engagement avec Dieu. Je vais m'efforcer. Ce sont les violents qui se l'appareillent au paradis. Efforce-toi, démontre cette soif de la vie éternelle. Amen. Amen. Comment nous sommes quand nous préparons pour se marier? Tu dois t'efforcer pour se marier avec Jésus. Parce que le jour où Jésus va sceller vers ton esprit, vous serez là, tu es marié avec lui. Amen. Comment nous sommes quand nous allons se marier? Il n'y a pas de préparation? Hein? On n'est pas tranquille. Le vendredi soir, on ne dort pas. Tu te prépares le mariage déjà 6 mois, 1 an avant. Tu es stressé, angoissé même. C'est pas comme ça? Si. Il y a une préparation. Ah, et quand les maris arrivent en avant à l'église, il est là même, il y en a qui transpirent pour voir comment on est la femme de sa vie. Il y a une préparation ou pas? Si, oui. Tu dois tout préparer. Ah, mes mariages que j'avais, c'est l'échec, oublie. Maintenant, tu connais Dieu. Amen. Amen. Il y a une préparation. Il y en a même qui a pris des poids. Un mois en avant, il fait de régime pour que la robe, quoi, ça rentre. Alors, nous aussi, nous devrons préparer pour rencontrer qui? Notre grand amour, Jésus. C'est Jésus, notre grand amour, notre premier amour. Il y a une préparation pour les mariages. Si tu te maries l'année prochaine, il faut déjà préparation. Amen. Pour que tu sois le plus beau de l'homme de sa vie. Et que tu sois la plus belle de la femme de sa vie. Pour qu'il voit que toi, ah, il y en a resté 2 heures devant les miroirs. Il y en a qui fait le botox. C'est vrai ou c'est faux? Il y a une préparation. Lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il va venir pour nous chercher. Enfin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Qui est le chemin? Jésus. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Il a dit, j'ai su le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. À quel moment connaître Jésus? Quand il soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Hébreux 4, s'il vous plaît. Vite fait, un compliment quand je vous dis tout à l'heure. Car il a parlé quelque part ainsi le 7e jour. Dieu se reposa à toutes ses œuvres. Et nous aussi, nous allons rentrer dans le repos de Dieu quand il a dit 3, parce que nous avons cru. 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se reposa à ses œuvres comme Dieu se reposait des siennes. Amen. Nous rentrerons dans le repos de Dieu à travers nos œuvres. Voilà.